Merci, M. le Président. Chers collègues, il nous fait plaisir d'intervenir dans ce débat soulevé par notre collègue, la sénatrice Simon, visant à attirer l'attention du Sénat et des Canadiennes et Canadiens sur les défis et possibilités auxquels font face les municipalités canadiennes et sur l'importance de comprendre et de redéfinir les relations entre les municipalités du Canada et le gouvernement fédéral. I wanted to take this opportunity to speak about the renewal of the relationship between the municipalities and other levels of government, as this issue has been at the heart of my political engagement for 40 years. D'entrée de jeu, on peut se dire que de discuter du rôle que joue le gouvernement fédéral dans les affaires municipales canadiennes peut sembler paradoxal, puisque les administrations locales relèvent exclusivement du palier provincial, d'où l'expression répandue « les villes sont les créatures des provinces ». Vous savez sans doute entendre cette expression m'horripile. D'abord, parce que c'est tellement paternaliste, irrespectueux et que ça dévalorise la démocratie municipale. Mais aussi parce que c'est partiellement faux du point de vue historique. À l'échelle de l'humanité, les villes sont apparues avant les empires, avant les pays et les provinces. Les premières institutions municipales au Québec ont vu le jour sous le régime français, à Québec, à Montréal, à Trois-Rivières, bien avant la Confédération de 1867, qui accordait aux provinces la compétence exclusive en matière d'institutions municipales. In fact, it will be more correct to argue that municipalities create countries and provinces. Pardonnez-moi cette parenthèse factuelle. Pour revenir à la relation fédérale-municipale, je crois qu'il est important de constater qu'elle n'est pas statique et qu'elle a considérablement évolué au cours des dernières décennies. C'est important de se le dire, car j'entends souvent qu'il n'y a rien à faire, qu'il serait impossible de repenser la nature des relations fédérales-municipales sans enclencher une difficile ronde de négociations constitutionnelles. Reconnaître formellement le rôle des municipalités dans la Constitution serait vraiment l'idéal. Mais soyons réalistes. Devant la quasi-impossibilité de modifier la Constitution de 1982, je pense qu'on doit concentrer nos efforts sur des aménagements en dehors de celle-ci. D'ailleurs, au cours de mes 40 ans dans la politique municipale, j'ai assisté à diverses tentatives de redéfinir la relation fédérale-municipale. J'aimerais vous faire la démonstration que des aménagements dans ce contexte sont possibles. D'abord, on doit reconnaître que depuis quelques années, il y a un net regain d'intérêt de la part du palier fédéral pour les enjeux urbains. D'une part, il y a la reconnaissance du rôle central des municipalités quant à notre développement économique. Comme l'économiste et urbaniste Jane Jacobs l'a brillamment démontré dans les années 60, les villes constituent la source de la richesse des pays et, paradoxalement, ce sont les politiques nationales que l'on leur impose qui viennent ensuite freiner les activités vitales des villes. Cette vérité résiste au passage du temps et qu'elle ne connaît pas de frontières géographiques. Au Canada, 80 % de la population canadienne se concentre dans les centres urbains. Aucun gouvernement dit national ne peut prétendre avoir prise sur l'économie sans mobiliser les moteurs économiques que sont nos villes. Pour parapher un vieil adage, ce qui est bon pour les villes est bon pour le pays et vice-versa. D'autre part, les dépenses des municipalités ont augmenté considérablement au cours des dernières décennies, notamment en raison du transfert des responsabilités des gouvernements supérieurs, mais également en raison des changements sociaux auxquels les villes sont nouvellement confrontées. D'ailleurs, ce qu'a très bien démontré notre collègue, la sénatrice Boniface, concernant les problématiques liées aux opioïdes et les responsabilités des municipalités dans ce contexte. La pandémie que l'on vit illustre parfaitement la place centrale que prennent les municipalités dans toutes les sphères de l'activité humaine. Les villes ont notamment mis la main à la pâte afin de faciliter les efforts de vaccination. Elles ont dû réinventer leur façon de gérer l'itinérance. Elles ont contribué aux efforts de la santé publique au début de la crise. Montréal s'est même substitué au gouvernement fédéral afin de mieux encadrer les voyageurs internationaux. On le voit, aucun gouvernement dit national ne peut prétendre avoir prise sur la santé publique, la lutte à l'itinérance, les enjeux de la santé mentale, de même que l'accueil des immigrants, la lutte au changement climatique et j'en passe,
sans mobiliser avec eux les villes et les municipalités. L'implication du gouvernement fédéral dans les affaires municipales n'est pas un phénomène nouveau. Dans les années 1920, le gouvernement fédéral a mis en œuvre des programmes nationaux pour améliorer les conditions de logement, crise du logement qui actuellement est encore excessivement d'actualité, par des prêts et des subventions pour faire face à des vagues d'immigration massive. Rappelons-nous aussi que pendant la Grande Dépression, le gouvernement a mis sur pied un programme de prêts pour permettre aux municipalités d'améliorer leurs infrastructures et stimuler la création d'emplois. Dans les années 50, alors que les banlieues se développaient, le fédéral a appuyé les municipalités avec des programmes pour améliorer les infrastructures pour l'eau potable et les égouts. Dans les années 70, le gouvernement fédéral a mis sur pied un ministère d'État aux affaires urbaines pour favoriser la coopération entre les 3 paliers de gouvernement. Le ministère a eu une courte vie, moins de 9 ans. L'économie faible, la crise des finances publiques, le recentrage du gouvernement fédéral sur ses propres responsabilités et la dynamique particulière de relations fédérales-provinciales à la veille du référendum au Québec auront refroidi l'intérêt du gouvernement fédéral pour les enjeux municipaux. Dommage. Il faudra attendre le livre rouge des libéraux en 93-94 pour voir réapparaître un programme d'infrastructure digne de ce nom. Le programme qui devait d'abord être temporaire pour 2 ans s'est largement développé alors que la situation financière du gouvernement fédéral s'améliorait. Puis, sous Paul Martin, de 2004 à 2006, on a vu une tentative intéressante visant à établir une collaboration plus étroite entre le fédéral et les municipalités, alors qu'était lancé le nouveau pacte pour les collectivités canadiennes. Une véritable tentative d'établir une politique nationale urbaine explicite afin de transformer les relations entre le fédéral et les municipalités en impliquant ces dernières dans l'élaboration de politiques publiques. Cette politique reposait sur 3 paliers. 1. Offrir aux municipalités des sources de revenus prévisibles à long terme. 2. Établir des mécanismes de collaboration multiniveaux pour l'élaboration de politiques adaptées aux milieux dans les grands centres urbains. Et enfin, 3. Introduire une perspective urbaine pour évaluer et améliorer les activités fédérales au sein des villes. Malheureusement, cette expérience prometteuse a pris abruptement fin en raison d'un changement de gouvernement, mais plusieurs initiatives intéressantes ont survécu au passage du temps. Pensons simplement au partage des revenus de la taxe sur l'essence, une excellente initiative, au remboursement intégral de la TPS et au projet des villes inclusives. On ne se cachera pas, la nécessité de revoir la relation fédérale-municipale vient d'abord d'une pression budgétaire. La situation financière actuelle des municipalités est intenable. En 1955, les municipalités étaient propriétaires de 22 % des infrastructures publiques au Canada. Aujourd'hui, c'est près de 60 % de l'ensemble des infrastructures publiques au Canada qui sont sous la responsabilité des municipalités. Or, les revenus n'ont pas suivi, à tout le moins, du point de vue de la contribution fédérale au budget des municipalités, qui est passée de 23 % dans les années 90 à 17 % en 2005. Malheureusement, je n'ai pas réussi à obtenir la mise à jour de ces chiffres, mais on n'a pas de difficulté à imaginer que la tendance s'est poursuivie depuis, si elle ne s'est pas accélérée. Le régime fiscal actuel des municipalités repose sur la taxe foncière, qui représente plus de 70 % de leurs revenus. Cette adéquation était motivée dans les années 70 par les rôles des municipalités qui offraient presque exclusivement des services aux immeubles. Pensons aux incendies, égouts, voiries municipales, vidanges et autres. Ce postulat ne correspond plus à la réalité d'aujourd'hui, alors que les municipalités interviennent dans toutes les sphères de l'organisation de nos sociétés. Excusez-moi. Lorsque j'étais à la présidence de l'Union des municipalités du Québec, nous avions publié un livre blanc municipal qui s'intitulait « L'avenir a un lieu », demandant que l'on adapte la fiscalité municipale à leurs responsabilités actuelles et que l'on reconnaisse enfin les municipalités comme un gouvernement de proximité. On avait écarté l'idée de demander un changement constitutionnel. Il aurait été trop facile pour les paliers supérieurs de s'accrocher à ce prétexte pour ne pas avancer. Je crois que la stratégie que nous proposions dans le livre blanc est toujours valide et que, pour revoir la relation fédérale-municipale, il suffit de 2 choses. D'abord, il est primordial que tous les paliers de gouvernement reconnaissent que les municipalités sont des gouvernements de proximité, c'est-à-dire que l'on admette
que c'est au niveau local qu'on est le mieux placé pour faire face à divers enjeux. Par suite, lorsque ce constat aura été fait par tous et que l'on aura établi un nouveau partage de responsabilités, on pourra revoir l'assiette fiscale de chaque palier de gouvernement, n'en déplaise à certains. Je crois qu'un nouveau partage de responsabilités peut se faire sur la base d'ententes administratives. Si Québec et Ottawa étaient capables de s'entendre sur les transferts de responsabilités concernant l'immigration, la formation de la main-d'œuvre, par exemple, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas s'entendre pour confier aux municipalités un certain nombre de responsabilités qui, en passant, certaines assument déjà, permettant une croissance des revenus correspondants. Aux responsabilités de chacun, à la contribution des divers paliers de gouvernement, à la création de richesses, tout en favorisant les choix écologiques et la cohésion sociale. Je ne me berce pas d'illusions. Je sais que ça présuppose des discussions difficiles. On a trop souvent balayé sous le tapis des problèmes que l'on refuse de voir. Il faut reconnaître que, malheureusement, les provinces et Ottawa se satisfont assez bien du statu quo qui les avantage fiscalement. Cependant, pour l'avenir du pays, nous devons avoir la maturité de faire cette réflexion en nous basant sur le principe de la subsidiarité. Ce principe nous amène à déterminer quel est le niveau de gouvernement le mieux placé et le plus efficient pour offrir un service public concerné à un meilleur coût. Personnellement, je choisis d'être positif malgré les défis. Je propose que l'on construise sur les avancées des dernières années. Je constate, par exemple, que le fonds sur la taxe de l'essence, renommé Fonds pour le développement des collectivités du Canada, fonctionne assez bien. Véritable pilier des programmes d'infrastructures fédéraux, il est encadré par des ententes fédérales, provinciales, territoriales et municipalités, offrant beaucoup de souplesse et de prévisibilité aux municipalités. Un autre bel exemple, tripartite, Toronto, principale ville d'accueil des immigrants au Canada, est signataire du protocole d'entente Canada-Ontario-Toronto sur l'intégration et l'établissement des immigrants. On pourrait aussi mettre dans la catégorie des belles expériences divers projets de revitalisation urbaine qui sont pilotés par des organismes tripartis. Je pense par exemple à la Corporation Pôle des Rapides, qui dirige la revitalisation du canal de la Chine à Montréal et au Waterfront à Toronto, où les relations Ottawa, province et ville ont été institutionnalisées. Comme on le voit, si on est capable de s'entendre dans la pièce quant au partage de responsabilités afin de mieux servir nos citoyens, je suis certain que l'on peut y parvenir dans le cadre d'un projet plus ambitieux. En conclusion, je remercie la sénatrice Simon pour avoir soulevé cet important débat. Il est temps, et nous avons le devoir moral de conjuguer nos efforts afin de moderniser nos institutions et de créer un environnement efficace pour la livraison de nos services publics au palier local, provincial, territorial et national, afin de servir les meilleurs intérêts des Canadiennes et Canadiens. Je vois clairement la voie à suivre pour renouveler la relation entre les municipalités et les niveaux supérieurs de gouvernement. Il suffira d'un minimum de volonté politique. Merci. Thank you. Make wish. Senator Simons. You have about a minute and a half, Senator Faure. Voulez-vous accepter en question? Certainement, Monsieur le Président. Senator Simons. Merci, Senator Faure. In my home province of Alberta, there's been a dispute in recent days where the province wished to make it impossible for cities to maintain mask mandates. One of the members of Jason Kenney's government said of municipalities, municipalities are children of the province. If the children are not aligned, maybe it's time for someone to get spanked. Ça illustre bien la situation qu'on vit. Je pense que les municipalités, quand on regarde des problématiques comme celle de la pandémie, les citoyens qui sont les mêmes citoyens albertains que les citoyens de la ville de Calgary ou de peu importe la ville, c'est les mêmes personnes et ils viennent au premier niveau à leur municipalité pour souhaiter d'avoir des mesures qui les concernent dans le quotidien. Et à ce niveau-là, c'est vraiment chacune des villes qui a le pouls de sa population pour prendre des mesures, mais ce que vous illustrez comme situation, c'est une anecdote qui illustre bien le lien entre les municipalités et les gouvernements provinciaux. Merci de la question.